Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je dois dire que j'ai eu une journée assez harassante. Moi j'ai bien dormi heureusement, j'ai dormi 8 heures et j'ai direct commencé à réviser. J'avais peut-être 70 lignes à réviser contre Richard Rapport qui est 11e mondial, hein, on joue table 2. Ça fait plaisir quand même. C'est un joueur que je bats souvent au final. Je l'ai battu dans une belle partie au championnat du monde par équipe cet été en rapide. Et la première fois qu'on s'est joué, je crois que c'était en 2009. Il avait 13 ou 14 ans. J'avais déjà 2007 à l'époque, hein. Enfin, pas déjà du coup, j'avais encore 2007 à l'époque. C'était ouais, il y a 14 ans. Euh, J'avais gagné une belle partie. Et depuis, ouais, il faut dire que c'est un adversaire qui me réussit assez bien, hein. Je l'ai battu aussi au Grand Chess Tour Paris en 2021, en rapide toujours, mais bon, quand même. euh, alors, malgré sa force, ouais, c'est un des rares contre qui ça se passe bien. Mais il joue tellement d'ouverture. C'est le genre de joueur qu'on préfère jouer en milieu de tournoi quand on a déjà révisé un petit peu plusieurs parties avant, parce qu'on ne sait pas s'il va nous envoyer je sais pas, une française, une berlinoise, une Petrov, euh, je ne sais quoi encore. Donc je joue au 4 et cette fois il me joue C6. Comme au Grand Chess Tour Paris d'ailleurs. Là-bas j'avais décidé de jouer cavalier F3, D5, cavalier C3, une variante assez tranquille. Et il m'avait joué le fantasque cavalier F6, E5, cavalier H5. Euh, voilà, vous pouvez peut-être retrouver la partie si ça vous intéresse. Mais là, j'ai décidé de jouer l'avance. Alors, malgré le fait qu'il ait joué qu'une fois la Caro-Kann sur ces 2 dernières années, et, et en plus contre moi, mais qu'une fois sur 2 ans, j'ai quand même révisé un peu ma Caro-Kann. Et j'ai décidé de jouer l'avance. Donc je joue l'avance, il fait fou F5, il y a F3, E6, fou E2, et là cavalier de D7. Alors en général, c'est plutôt des cavaliers E7, mais je savais que s'il partait là-dessus, il allait jouer quelque chose un peu à côté, quoi, pas la ligne principale. Euh, il me joue cavalier de D7, je fais petit roc et A5. Euh, alors évidemment, je l'ai révisé ce matin, je fais A4, F6. Euh, et ici, je dois dire que ouais, je me suis un petit peu embrouillé, hein. De toute façon, ça va se voir avec les évaluations de la position. Donc je me suis... Et là, j'ai commencé à réfléchir après F6. Parce que, ok, quand on révise 70 lignes, des fois, on se souvient parfaitement. Et des fois, pas trop. Et du coup, en vrai, là, j'ai joué pion prend F6, pensant que c'était peut-être le coup, mais c'était pas vraiment le coup. Après, en même temps, il faut dire qu'ici, après F6, c'est déjà pas si clair. J'aurais peut-être dû jouer un coup comme fou D3, un petit peu plus tranquille, échanger quelques pièces comme ça. Mais je fais pion prend, cavalier prend, et là je joue fou F4. Un peu, là bizarrement j'étais assez confiant parce qu'il a une mauvaise structure. Hum, mais en fait c'est pas si clair et c'est un peu par le fait que je me suis un peu embrouillé dans mes prépas. Euh, Cavalier H4 c'était pas si mal, c'était peut-être la meilleure chance ici pour prendre le fou. Après cavalier prend pion prend, ici jouer sur les cases blanches C4, suivi de cavalier C3. Après bon, je vais probablement avoir un pion isolé, les cases blanches. Mais ça restait une position assez incertaine quand même. J'ai fait fou F4. Et ici, en fait, il a plusieurs bons coups. Il en a un mauvais, qui est Dame B6. Ça, c'est mauvais. Et là, j'avais l'idée de donner le pion par cavalier D2, Dame prend B2 et fou D3. Il s'avère que l'ordi adore, hein. Euh, mais ça se voit en plus, c'est visuel. Donc ça, c'était mon plan. Ça, c'était bon. Mais sur fou F4, il faut dire que même un coup simple comme fou E7, disons tour E1, petit roc, Euh, et ici, ça va plus ou moins parce que si on joue avec des fous D3, il va pouvoir jouer cavalier E4. Si on joue cavalier D2, il peut jouer le coup de la partie cavalier H5 avec, il a beaucoup de tempo, hein.
Et malgré sa mauvaise structure, bah, son activité fait que sa position va. Mais il fait cavalier H5 que je trouve un très bon coup en fait. Et ici, un peu par déduction, voilà, je vais penser chercher l'avantage ici. Et du coup, je vois qu'après fou G5, fou E7, fou prend, dame prend. Ici, je cherche, je trouve pas d'avantage. Et oui, il a trop de développement, hein, tour 1, petit roc. Et ici, soit il va jouer cavalier F4, soit fou E4, enfin il va m'attaquer. Il aura probablement le temps de jouer E5 aussi. Ici, ça va pour lui. Cavalier H5. Je vois aussi fou E3 hein, que j'aurais peut-être dû jouer. Je vois fou E3, fou D6, cavalier E5, cavalier F6 et F4. Mais j'ai pas vraiment envie de faire ça. Pas vraiment envie. C'était peut-être le mieux, mais bon, c'est pas vraiment mieux pour les blancs. Et au final, je choisis fou E5 en me disant que s'il fait cavalier prend, ce qu'il a fait pendant la partie. euh, D'ailleurs, c'est pas le seul coup, mais bon, disons cavalier prend, cavalier prend. Ici, si je joue cavalier F4, je vais avoir du fou H5 ou du fou G4 ou donner mon fou avec G3 qui prend E2, dame prend E2. Euh, et en- alors, il m'a choisi cavalier F4, mais en fait, il pouvait même jouer cavalier F6, fou D3 et fou D6. Et en fait, ici, il me manque du développement. C'est toujours le même problème. Et ça va pour lui, il a un super fou, hein. Ce fou de case noire est très très fort. Mais dans la partie, il joue agressif, il joue cavalier F4. Et c'est plutôt un bon coup. Et là, je vois vite que mon idée première, fou H5 échec, en fait, provoquer G6 pour essayer de prendre son fou après, c'est pas top. Parce que après un coup comme fou F3, simplement fou G7, je vais jamais avoir le temps de jouer G4 parce que même disons après, alors si vraiment le pire pour lui de faire un truc comme ça, et ben, il me donnerait par exemple le pion et il aurait une super case en F4. Et c'est vraiment, il peut vraiment trouver mieux hein, que les coups que j'ai mis. Donc ça va pas du tout. Et donc fou H5, G6, je peux pas essayer de lui gratter son fou là au milieu de l'échiquier. Et après fou G4, fou D6, bah, il a une position tranquille. Donc je me décide de pas jouer ça. Je vois aussi G3 avec l'idée qu'il y avait prend E2, dame prend E2. Fou D6. Malheureusement, ici, bah, malgré ma structure, lui, il a les deux fous, hein. Si je vous dis de garder vos fous, c'est pas pour rien. Euh, et en plus, ici, je peux même pas vraiment jouer KID2 à cause de fou prend C2. Je dois encore perdre un tempo, donc je vois que ça va pas, je serai pas mieux du tout. Euh, et donc, j'ai choisi fou G4. Ici, après réflexion, il fait fou D6. En fait, il pouvait déjà forcer la nulle par dame G5, G3, et fou prend G4, cavalier prend G4, et simplement ici H5. Et dès que mon cavalier bouge, il fait cavalier H3 échec. Donc là, je peux répéter les coups, roi G2, je dois répéter les coups, roi G2, cavalier F4, roi G1. Si par exemple ici je fais du roi H1, en fait, après fou D6, ouais, il peut même avoir du H4, c'est lui qui va être mieux en fait. Donc ouais, je suis pas du tout mieux. Voilà, il faut jouer l'égalité, c'est à peu près ce que je fais, fou G4, fou D6, et là je fais fou prend F5. Et je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi. Donc après fou prend F5, là je dois être aux alentours de la demi. Il doit me rester une demi-heure. J'ai réfléchi plus d'une heure pour ce début. Lui un petit peu moins, peut-être une demi-heure. Il a une grosse avance au temps. Euh, et ouais, c'est plus facile, hein. Quand on cherche l'avantage et qu'il n'existe pas, c'est dur. Donc je fais fou prend F5. Fou prend E5. Au final, il pouvait aussi commencer par pion prend F5 ici, mais il fait fou prend E5 qui est pas un mauvais coup parce que ça me force pion prend E5 quasiment. Je vois vite qu'après tour 1, simplement dame G5, G3 petit roc, il y a absolument. Enfin, après, ici je dois jouer fou prend E6, hein, c'est ma seule chance de jouer un peu l'avantage. Mais ici je vois que c'est quand même très très risqué. Euh, c'est pas si clair au final, mais c'est pas mieux pour moi. Euh, pardon, je vous ai mis C3, mais C3 évidemment, il y a dame prend F2. Euh, donc ici, je dois jouer dame D2. Et il fait C5. Bon, je peux encore faire C3. Mais on voit qu'avec mon développement, malgré mon pion de plus, j'aurai jamais l'avantage. Donc fou prend. Euh, je dois jouer, euh, je dois jouer pion prend E5. Je peux pas jouer tour E1. Pion prend F5.
Et donc, vraiment, à ce moment, j'ai 20 minutes à la pendule et il a 50 minutes. Hmm. Et pas facile, parce qu'il va avoir un super cavalier devant mon pion passé. Mon pion passé. Donc c'est un cavalier bloqueur devant le pion passé, qui contrôle des super cases un peu partout. Donc pas si facile à jouer. Après, heureusement, ma position est quand même saine. Et là, je vais jouer assez rapidement des bons coups. Bon, il n'y a pas de dame F3, ça gagnerait pas un pion, parce qu'il est ici, bien sûr, il a dame G5. Euh, il peut pas bouger le cavalier, sinon je prends F5, mais dame G5, c'est juste fort. Maintenant, j'ai pas de coup H4. Bon, il a notamment dame G4, mais même, j'avais calculé rapidement pendant la partie des petits trucs comme ça. Hop, il gagne un pion et il se protège, et c'est déjà mieux pour lui. Euh, donc je choisis, et là je vais jouer assez vite quelques bons coups. Je fais cavalier D2, hein, mon cavalier qui va vers F3. En C3, il serait terrible hein, sur les pions noirs. En F3, il va protéger ce pion E5. Ça, c'est un bon coup. Bon, il fait petit roc, logique. On ne peut pas trouver mieux. Cavalier F3, dame B6, bien joué. Ici, je perds pas de temps. Heureusement, j'ai pas de temps à perdre avec tour B1. Je peux jouer dame D2, tape le cavalier. Il bouge le cavalier et C3. Donc tous ces coups, je les joue assez vite. Ici, il décide de jouer F4. Bon, c'est quand même questionnable, mais ça met la pression. Il joue assez vite aussi, hein. Peut-être tous ces coups-là, il les a joués en une dizaine de minutes. Donc il doit lui rester 40 minutes contre 18 à ce moment-là. Je choisis le coup assez facile, tour Fe1, bien joué. Et là, il va planter 15-20 minutes. Il commence à me rattraper un petit peu, il arrive sur la demi-heure. Il joue tour à D8. Bon, il a jamais de coup comme cavalier C5 parce que j'ai toujours dame D4 qui est très fort avec ce clouage. Et par exemple, s'il va pour une finale, ici, on va pas directement dans la finale, on prend l'option pion passé. Euh, donc cavalier, et donc il me fait pas cavalier C5, il fait tour à D8, plutôt bien joué. Et ici, je vais faire le blunder. Le blunder qui tourne la partie de plus ou moins égal, sans vraiment de problème. Mais bon, avec le peu de temps que j'ai, c'est quand même pas si facile à jouer. En une position qui va devenir vite très difficile. Parce que je vais louper son idée, hein, tout simplement. Je fais KI D4, ça c'est kata. Ouais, à mon niveau, ça c'est vraiment un coup kata. Alors que je pouvais jouer hein, B4 par exemple, assez tranquillement. Il serait peut-être revenu en A8 d'ailleurs, sur un coup pareil. Mais bon, ça reste une position compliquée, par exemple tour A8, B5. Ok, position complexe. Il a un super cheval, mais bon, le mien il pas si mal. Je pourrais peut-être jouer KI D4 plus tard. Et dès que son cavalier il disparaît, en fait, mon pion passé est très fort. C'est un peu pour ça que j'ai fait KD4, mais on va voir que c'est mauvais. Sinon, je pouvais aussi choisir un coup comme Dame C2 qui était assez malin. Déjà, ça empêche les cavaliers C5 complètement, parce que là j'aurais cavalier G5. Donc disons, s'il fait H6, je fais par exemple H3. Euh, et ici, il a quand même pas mal de faiblesses, hein. C'est pas facile pour lui d'avancer. C5, j'imagine, un coup comme tour à D1. Euh, Et bon, il a un super cheval, mais moi, il est pas facile à débloquer. Il n'arrivera jamais à jouer des trucs comme G5, un plan comme G5, H5, G4, parce qu'il a aussi beaucoup de faiblesses. Et bon, j'ai aussi comment dire, mes forces hein, dans cette position. Donc on a une balance stratégique assez claire. Pas de faiblesse, pas vraiment de faiblesse, égalité matérielle. Mais cavalier D4, on va voir qu'ici, il va jouer un super coup. C'est ce qu'il avait préparé. C5, il va me la jouer très vite. Et là, pouf. Là, dur, parce que plus beaucoup de temps et je commence à suer un petit peu. On voit que si je vois que cavalier B5, F3, j'ai pas envie de laisser ça. Euh, non, non. Je joue cavalier prend E6. Je pense que voilà, je lui retire son super cheval. J'aurais peut-être le mieux, c'était peut-être de revenir en F3 tout simplement. Mais bon, un peu comme Darda hier, j'aime pas reculer non plus. Et surtout que là, ok, s'il fallait choisir juste entre cavalier B5 et cavalier F3, j'aurais joué cavalier F3. Mais cette fois, je joue cavalier prend E6, lui retire son cheval, mais dame prend E6. Le problème, c'est que maintenant, mon pion, il est très très faible. Et ici, il menace F3, donc je dois perdre un temps et jouer ce coup F3
qui affaiblit aussi un peu mon roi, mais évidemment moins, hein. Imaginons un coup comme tour AD1, F3, je casse complètement ma structure, ces tours qui peuvent se décaler après. Évidemment, sur G3, il y aurait Dame H3 et Dame G2 mat. Donc F3, un coup de consolidation absolument nécessaire. Euh, D'ailleurs, maintenant, vous pouvez vous poser la question, pourquoi il joue C5 et pourquoi il joue pas cavalier prend D4? Puis on prend D4 et F3. Alors ici, il me casse un peu ma structure, mais il m'a beaucoup renforcé le centre. Et ici, j'aurais du G3 simplement. Euh, Sa dame, elle est déjà loin d'H3 pour venir mater. Et je vais pouvoir mettre une pression folle sur ce pion F3, attaquer avec mes 3 pièces lourdes latéralement. Donc ici, ça serait presque mieux pour les blancs. Je peux même jouer au 6. D'où le C5 point d'exclamation. Donc on revient dans la partie, qui a des 4 fautes, parce que je loupe ce C5 fort coup. Cavalier prend E6, dame prend E6, ici je fais F3, et il me joue tour F5. Ouais, pouf, tape E5, hein, comme prévu. Heureusement, je peux le défendre. Je fais dame E2, et en plus ma dame qui vise cette case. À noter que, que C4 qui tape à 5 et qui cloue, qui ne peut pas se faire prendre à cause de dame prend D8, c'est une grosse faute. Parce qu'ici, les noirs jouent simplement B6. Et maintenant, si je mets la pression sur D, eh ben, il fait D4. Et il va me gratter ce pion E5. Donc dame E2, plutôt bien joué. Et là, il fait tour E8. Donc les 3 pièces qui attaquent E5. Et j'en ai que 2 qui défendent. Heureusement, je trouve le bon coup dame B5. Met un peu de pression de l'autre côté. Ici, il fait B6, logique. Parce que si tour prend E5, tour prend E5, dame prend E5. Ici, je joue pas dame prend B7 à cause de dame E3 échec. Et ici, sur roi H1, il y aurait dame E1 mat. Presque mat, tour prend 1. Tour prend E1 mat, évidemment. Ça, je laisse pas faire. Donc, tour prend E5, tour prend E5, dame prend E5. Ici, je l'ai très fort, dame prend C5, contrôle la case E3. Et il ne peut pas me décaler mon roi. Ici, j'égalise, évidemment. La finale ne serait pas du tout mieux pour les noirs. Après, dame prend E3, dame prend E3, ce serait presque moi qui serait mieux. Donc, dame B5, ici, il fait le bon coup B6. Et réitère hein, cette idée, par exemple. On va regarder, tour AD1, tour prend, dame prend. Sur tour prend D5. Là, il joue pas dame prend D5 à cause de dame prend 8 mat. Mais il joue bien dame E3, important encore, parce que dame E1, j'ai la défense dame F1. Mais ici, il me décale d'abord mon roi, et si roi F1, roi H1, il me mate avec dame E1. Donc évidemment par tour AD1, mais je joue le coup prophylactique, même s'il a l'impression qu'il fait des cases faibles. Pas du tout, H3 c'est très fort, hein, ça me donne cette case H2 pour mon roi. Et là, il n'y a pas de pièce mineure pour profiter de l'affaiblissement des cases. Donc H3, bon, je ne mets pas de point d'exclamation parce que c'est un coup un peu forcé. Et ici, heureusement, il me joue dame G6 assez vite. Pas heureusement, mais heureusement qu'après dame G6, ici, je suis assez chanceux d'avoir un coup comme dame D7 que je joue. Je n'ai pas mis de point d'exclamation. Il y a aussi E6 qui peut égaliser. Mais bon, c'est quand même un peu chanceux. Parce qu'après dame D7, si, si je joue tour prend E5, ça va être la partie, on va voir ça après. C'est le coup logique. Bon, il commence par dame E6, il répète une fois les coups. Dame E6, dame B5. Et il réfléchit parce qu'il a un peu loupé, je pense, cette idée de dame D7. L'idée, hein, c'est dame D7. Si tour prend, dame D8 échec, je pense qu'il l'a loupé. On va voir, c'est la partie. Donc il réfléchit ici à des dames F7, mais ici, ça ferait, j'ai nul tout de suite par E6. Dame prend, pion prend, tour D8, tour E8 échec. Je ne gagne pas parce qu'il défend avec tour FF8, mais ici tour E7. Et il est obligé de jouer tour F7. Et tour E8, tour F8, et répétition de coups qui fait nul. Donc il n'y a pas de dame F7. Donc il répète une fois dame E6, donc dame E6, ouais, dame G6, dame D7, dame E6. Il répète une fois, dame B5. Ici, il cherche, mais bon, après un coup comme tour G5, ici j'ai plusieurs nuls. Hein. Par exemple, roi H1, roi H2, tour E2, parce qu'il n'y a pas de dame prend H3,
la tour est en l'air. Ça, c'est toujours des thèmes que j'ai, hein. Par exemple, après un coup comme H6 qui renforce, tour à D1. S'il renforce encore une fois, j'ai du tour prend D5 maintenant. Dame prend D5, dame E8. Euh, donc, ouais, il est un peu. J'ai aussi des attaques, hein. J'ai un pion faible, mais au final, je pense que ça passe. Après, j'ai plus beaucoup de temps là. C'est un peu dur. Alors, il me fait dame G6 et je répète vite dame D7. Il me reste 7-8 minutes. Et lui, son temps, voilà, il commence à me rattraper. Et je suis assez content de voir tour prend E5, même s'il répète pas. Tour prend E5, ça je sais que c'est assez facile. Tour prend, tour prend. Dame D8, échec. Très fort. S'il fait tour E8, dame prend D5, échec. Important, hein. Sinon il pourrait avoir tour E2, menace G2. Et si il monte le roi, j'ai simplement. Bon, j'ai dame C7, mais. Ouais, j'ai dame C7, c'est ça. Et sur tour E7, il y a dame prend F4. Et s'il monte le roi, ok, il y a du dame prend B6, ça va commencer à devenir risqué pour lui. Donc sur dame D8, il est obligé de jouer dame E8. Et ici, on voit qu'après dame prend B6, je tape partout. Et là, toute l'utilité du coup H3. Après tour E1 échec, je prends, il prend, et je joue roi H2. Je ne suis pas mat. Et il me propose nul avant de répéter avec dame G3 simplement. Dame E1, roi H2, dame G3. Euh, Voilà, voilà, une partie pas facile, hein. C'est pas moi qui ai mené la danse aujourd'hui. Euh, à cause du temps surtout, parce qu'au final, même après mon coup cavalier de D4, auquel j'ai mis 2 points d'interrogation, euh, c'est pas moi hein, qui... Enfin, si, c'est moi qui jouais pour nul, mais j'ai jamais été en danger plus que ça. Il m'a quand même mis une belle pression avec les noirs. Bon, demain on va voir, hein, on verra l'appariement. On verra l'appariement. Je trouve que c'est pas mal quand même d'avoir fait nul au vu de la partie. Au vu de mes émotions juste après la partie. Je suis assez, même si c'est le résultat logique, je suis assez content. Voilà. Le tournoi continue, pas facile. On espère encore tenir hein, et puis essayer de prendre les opportunités quand elles se présenteront. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde.